je vais vous parler d'un accessoire qui est, selon moi, l'un des plus stylés, les grills. Mais avant ça, je ne sais pas si vous avez vu, Grills, Brésil, a fait une campagne où ils ont fait faire des grills, donc pour ouvrir les sachets de ketchup. D'un point de vue marketing, c'est très fort puisque ils ont réussi à rendre quelque chose de chiant, de galère, à quelque chose de stylé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que ça a cartonné, ça a été repris par des gros comptes, des médias, et même sur leur propre compte, c'est des posts qui font du x10 voire du x15. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, moi, c'est les grills en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est pas un accessoire qui est neutre. Il est chargé de sens, chargé de culture et surtout dans le hip-hop. S'il y a un accessoire qui a du caractère, c'est bien les grills. Après, bien sûr, si on remonte, ça date pas d'hier. Déjà, dans l'Égypte ancienne, il y avait des ornements dentaires en or, etc. Mais les grills modernes, c'est New York, c'est les années 80, c'est le hip-hop. Popularisé par Slick Rick, Eddie Plane ou plus connu peut-être Lil Wayne, Jay-Z, etc. La première chose, c'est que déjà, je trouve ça beau et que personne ne peut porter les grills de la même manière. Tout le monde aura une façon unique de porter ces grills. Et la deuxième chose, c'est que même en 2025, c'est pas un accessoire que tu peux porter partout. Certains milieux plus classiques, ça reste compliqué encore de porter ça. Et c'est justement ça qui me plaît. Ça a une vibe, ça a une identité, c'est encore très marqué hip-hop. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ça a fait débat entre les Nord-Américains et les Brésiliens. Les Nord-Américains qui reprochent aux Brésiliens une forme d'appropriation culturelle. Les Brésiliens aussi ont répondu par rapport à ça. Ils ont raconté qu'ils avaient aussi leur culture, leurs artistes, leur code. Moi, ce que vous en pensez en commentaire. Ciao, ciao.